Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'investissement personnel, mais il peut y avoir beaucoup d'investissement personnel. Un tremblement de terre secoue aujourd'hui le monde du sport et de la culture. Liliane Thuram, figure légendaire du football français, champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000, vient de briser un silence vieux de plusieurs années. À 53 ans, l'ancien défenseur des Bleus, connu pour ses prises de position morales, ses engagements contre le racisme et son image d'homme réfléchi, a lâché une confession qui résonne comme un coup de tonnerre. Il y a une femme dans sa vie, passée ou présente, qu'il ne pourra jamais pardonner. Une vérité qui glace, tant elle contraste avec le portrait de sagesse et de dignité que Thuram cultivait jusqu'ici. Ce dévoilement brutal, arraché lors d'une interview exclusive, ne parle ni de football ni de politique sociale, mais bien d'une trahison intime. Pour la première fois, Thuram a reconnu à mots presque tremblants qu'une femme dont il tait encore le nom a marqué sa vie d'une blessure indélébile. Ses propos, directs et implacables, ont immédiatement fait l'effet d'une bombe médiatique. Comment l'homme qui prêchait la tolérance et le pardon peut-il se dire incapable de tourner la page? Le choc est immense. Sur les réseaux sociaux, la confession est déjà devenue virale, divisant l'opinion. Certains y voient la preuve d'une profonde humanité, même les héros ont leurs cicatrices, même les icônes ont leur rancune. D'autres s'interrogent. Qui est cette femme? Que lui a-t-elle fait pour qu'il en parle avec une telle intensité, rompant des années de silence médiatique sur sa vie privée? Les spéculations se multiplient et les médias du monde entier reprennent ces mots, les dissèquent, les amplifient. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Les fans de football, stupéfaits, redécouvrent un Thuram vulnérable, blessé, loin du défenseur infaillible des années 1990. Les journaux titrent sur « La vérité cachée de Thuram », les talk-shows s'enflamment, les éditorialistes s'interrogent sur ce qui pousse un homme de conviction à rompre publiquement avec le principe du pardon. La France, et bien au-delà, retient son souffle devant ce mystère. Qui est cette femme et quel secret terrible Thuram vient-il d'ouvrir? La bombe est désormais lâchée. À 53 ans, Liliane Thuram a choisi de lever le voile sur l'une des blessures les plus profondes de sa vie personnelle. Et le nom qu'il a prononcé résonne comme une gifle dans le monde médiatique. Karine Le Marchand, l'animatrice vedette, adorée par des millions de téléspectateurs pour son image joviale et bienveillante, est celle que l'ancien champion du monde accuse d'avoir marqué sa vie d'une cicatrice indélébile. Une femme qu'il ne pourra, selon ses propres mots, jamais pardonner. Dans son témoignage, Thuram revient sur les débuts passionnés de leur relation. Il décrit une histoire d'amour intense, construite sur la complicité et la confiance. « J'ai tout donné, j'ai cru en elle, j'ai pensé que nous étions indestructibles », a-t-il confié la voix tremblante. Mais cette idylle a rapidement basculé dans un tourbillon d'incompréhension et de conflits. Les tensions quotidiennes, les désaccords sur leur mode de vie, les différences de caractère se sont transformés en un champ de bataille permanent et le point de non-retour est arrivé lorsqu'il a reçu une convocation du tribunal pour des accusations de violence conjugale. Pour Liliane Thuram, ce fut un véritable cataclysme. Lui, l'homme qui incarnait l'élégance et la droiture, s'est retrouvé cloué au pilori, humilié publiquement, réduit à l'image d'un bourreau dans les journaux. J'étais anéanti, je ne comprenais pas comment on avait pu en arriver là. J'ai dû être hospitalisé, pris en charge par des médecins, parce que mon esprit ne suivait plus, a-t-il avoué. Ces mots glaçants rappellent l'ampleur de la déflagration psychologique subie par l'ancien footballeur. Selon Thuram, la source de cette descente aux enfers résidait dans le caractère de Karine Le Marchand. Il l'a décrit comme une femme autoritaire, animée d'un ego surdimensionné,
persuadée d'avoir toujours raison. Elle l'aimait contrôler, rabaisser, imposer sa vision, explique-t-il, accusant l'animatrice d'avoir créé un climat invivable. Plusieurs fois, dit-il, il aurait tenté d'apaiser les tensions, de sauver leur couple, mais chaque tentative se serait soldée par un échec, étouffée par l'intransigeance de sa partenaire. Cette révélation explosive a déclenché un raz-de-marée médiatique. Les plateaux télé se sont aussitôt emparés de l'affaire, chacun scrutant les détails de cette confession. Des images d'archives de Thuram et le marchand, souriants et complices lors de soirées mondaines, sont aujourd'hui rediffusées en boucle, analysées comme des signes d'un malaise caché. Les tabloïds publient des photos anciennes où certains croient percevoir des regards froids, des gestes crispés. Tout était sous nos yeux, mais nous ne voulions pas y croire, écrit un éditorialiste. La réaction du public est tout aussi violente. Sur Twitter et Instagram, les hashtags Thuram vs Le Marchand et Viva Vérité Thuram explosent. Des milliers d'internautes se divisent. Certains défendent Liliane avec passion, dénonçant une manipulation médiatique et saluant son courage d'avoir parlé. D'autres, au contraire, restent sceptiques, accusant le champion de vouloir réécrire l'histoire pour laver son image. Dans les forums, les débats s'enflamment. La France entière semble rejouer, en direct, le procès d'un couple au bord de l'implosion. Les proches du couple, eux, sont pris dans la tourmente. Quelques amis communs, restés anonymes, décrivent une relation orageuse, où les disputes prenaient souvent le pas sur les moments de tendresse. Ils s'aimaient, mais c'était destructeur, confie l'un d'eux. D'autres révèlent que des signes de rupture étaient visibles depuis longtemps. Absence répétée lors des événements publics, apparitions séparées, confidences voilées dans certaines interviews. Aujourd'hui, tous ces détails ressurgissent comme des preuves à charge. Le choc dépasse les frontières françaises. La presse internationale reprend en boucle la déclaration de Thuram. En Italie, où il a brillé sous le maillot de Parme et de la Juventus, les journaux évoquent la chute intime d'un géant. En Espagne, El País parle d'une vérité dévastatrice. Aux États-Unis, The New York Times analyse l'affaire comme un cas emblématique du paradoxe des stars, héros publics, mais victimes ou bourreaux dans l'intimité. Ce qui frappe, c'est la virulence des mots de Lilian Thuram. Il n'emploie pas le vocabulaire du pardon, mais celui de la rancune absolue. Il y a des choses qu'on ne peut pas effacer, a-t-il lancé, sans détour. Une déclaration qui glace et fascine à la fois, tant elle tranche avec son image de sage, habitué à plaider pour la tolérance et la réconciliation. Pour ses fans, c'est une révélation bouleversante. Derrière le héros des terrains, il y a un homme blessé à vif, habité par un ressentiment qu'il assume pleinement. Et dans cette confession dramatique, un message implicite résonne. Même les figures les plus admirées, même celles qu'on croyait infaillibles, portent en elles des cicatrices de haine et de douleur. Lilian Thuram vient de l'avouer, et le monde, sous le choc, n'a pas fini de réagir à ce séisme intime devenu affaire publique. Depuis que les mots de Lilian Thuram ont été rendus publics, la France vit au rythme d'un véritable séisme médiatique. L'ancien champion du monde, jusque-là figure d'autorité morale et sportive, a provoqué un cataclysme en lâchant cette vérité glaçante. Il ne pardonnera jamais à Karine Le Marchand. Et comme un château de cartes qui s'effondre, les réactions se sont enchaînées à une vitesse vertigineuse. Les célébrités ont été les premières à s'exprimer. Sur les plateaux télé, les avis s'opposent. Certains animateurs choqués ont dénoncé une vérité trop violente qui risque de détruire la réputation d'une femme aimée du grand public. D'autres, au contraire, ont salué le courage d'un homme qui refuse de taire sa douleur.
Plusieurs personnalités féminines, notamment des actrices et des chanteuses, ont pris la défense de Karine Le Marchand, rappelant son parcours professionnel exemplaire et sa popularité auprès des Français. Mais dans le camp opposé, des voix s'élèvent pour soutenir Thuram, évoquant le poids insupportable des accusations de violence conjugale qui ont marqué sa vie. Le monde du football, lui, vit cette révélation comme une onde de choc. Ses anciens coéquipiers des Bleus ont été pris de court. Un proche de l'équipe de France, 98, confie « Lilian a toujours été un roc, mais je savais qu'il portait une blessure. Jamais je n'aurais imaginé qu'il la partage publiquement. » Certains joueurs, plus jeunes, y voient une preuve que même les plus grands champions peuvent être détruits par l'amour et les trahisons. La Fédération française de football, sollicitée par les médias, s'est contentée d'un communiqué laconique appelant au respect de la vie privée. Les fans, eux, se déchirent. Sur Twitter, les hashtags Team Thuram et Team Karine s'affrontent. Les uns expriment leur indignation face à l'attitude de Karine Le Marchand, telle que décrite par Thuram. Si c'est vrai, elle l'a détruit psychologiquement, écrit un internaute. Les autres dénoncent ce qu'ils considèrent comme une attaque misogyne, un règlement de compte public qui ne dit pas toute la vérité. Les forums de supporters de foot se transforment en tribunaux populaires où chacun apporte son jugement, alimentant une guerre virtuelle sans fin. La presse people s'est emparée de l'affaire avec un appétit vorace. Les unes s'accumulent dans les kiosques. Closer titre « La face cachée de Karine ». Voici parle de « Thuram en guerre », tandis que Paris Match choisit une photo sombre du champion, assortie de la légende « L'homme qui ne pardonne pas ». Dans ces pages, les journalistes exhument des images d'archives, des confidences anciennes, des photos du couple désormais relues à la lumière du drame. Chaque sourire figé, chaque regard tendu devient la preuve rétrospective d'un malaise longtemps ignoré. À l'international, la tempête médiatique est tout aussi puissante. En Italie, où Thuram reste un héros de la Juventus, la Gazzetta dello Sport parle de « confession brutale » et rappelle que les champions, aussi, portent des blessures invisibles. En Espagne, El Mundo Deportivo évoque Intaco, un scandale intime qui éclabousse le football français. Aux États-Unis, la presse people s'intéresse moins au contexte sportif qu'au drame sentimental, transformant cette révélation en feuilleton global. Mais c'est sans doute la presse d'opinion qui a porté les analyses les plus tranchantes. Dans un éditorial publié par Le Monde, un journaliste écrit « Ce que révèle Lilian Thuram, ce n'est pas seulement une rancune personnelle, mais aussi la fragilité d'un homme qu'on croyait inébranlable. » D'autres éditorialistes critiquent avec le caractère public de cette confession, jugeant qu'elle alimente le voyeurisme médiatique au détriment de la vérité. Les talk-shows, eux, se régalent de ce drame. Chaque soir, les chroniqueurs rejouent à la scène, analysent les propos de Thuram, spéculent sur les non-dits. Les plateaux deviennent des rings où s'affrontent les défenseurs de Karine et ceux de Lilian. Certains vont jusqu'à inviter des psychologues pour analyser l'incapacité au pardon et ses conséquences sur la santé mentale. Dans les coulisses, Karine Le Marchand, assaillie par les caméras, garde le silence. Elle ne s'est pas encore exprimée, ce qui ne fait qu'amplifier la tension dramatique. Son mutisme est interprété de 1000 manières. Stratégie de communication, dignité face aux attaques, ou simple incapacité à répondre à une telle violence verbale. Quoi qu'il en soit, chaque jour qui passe, sans déclaration de sa part, nourrit les spéculations et attise la curiosité morbide du public. Au final, ce qui frappe le plus dans cette affaire, ce n'est pas seulement la douleur d'un homme ou l'image écornée d'une femme publique. C'est la violence des réactions qu'elle déclenche,
l'ampleur d'une tempête médiatique qui dépasse largement le couple pour devenir un drame national. Lilian Thuram, en avouant qu'il ne pardonnera jamais, a ouvert une boîte de Pandore. Et désormais, c'est tout un pays qui vit au rythme de cette haine intime transformée en spectacle public. Au-delà du scandale médiatique, ce que les confidences de Lilian Thuram révèlent, c'est la profondeur d'une blessure psychologique qui ne cicatrise pas. L'homme que la France avait appris à voir comme un modèle de sérénité et de réflexion se montre aujourd'hui sous un visage nouveau, celui d'un être consumé par la colère, incapable d'oublier, incapable de pardonner. Dans son interview choc, le ton de Thuram ne laissait place à aucune ambiguïté. Sa voix était ferme, presque tranchante, comme si chaque mot portait encore le poids de l'humiliation subie. « On ne guérit pas de certaines trahisons », a-t-il lancé, le regard sombre. Pour les psychologues invités sur les plateaux télé, cette incapacité à pardonner n'est pas seulement le signe d'une rancune, mais d'un traumatisme profond. Quand une figure publique dit qu'il ne pardonnera jamais, c'est qu'elle reste prisonnière d'un choc émotionnel majeur, analyse une experte en psychologie conjugale. La colère de Thuram, selon certains spécialistes, serait liée au sentiment d'injustice. Lui, le champion respecté, habitué à incarner la droiture, s'est vu accusé de violence conjugale. Ce contraste entre l'image qu'il se faisait de lui-même et celle que la société lui a renvoyée aurait déclenché une blessure narcissique irréversible. On ne parle pas seulement d'un homme blessé par une femme, explique un psychanalyste, mais d'un homme détruit par le décalage entre ce qu'il pensait être et ce que l'on a dit de lui. Ce ressentiment profond imprègne aujourd'hui son rapport au monde. Des proches confitent qu'il est devenu méfiant, parfois cynique, qu'il se replie davantage sur lui-même. Lilian a perdu une part de sa confiance en l'autre, raconte un ami. Il se protège derrière une carapace, mais à l'intérieur, il bouillonne encore. Cette colère contenue s'exprime rarement en public, mais ses confidences récentes prouvent qu'elle reste intacte, prête à exploser dès que son passé ressurgit. Les médias se délectent de cette dimension psychologique. Les talk-shows multiplient les débats autour de l'incapacité au pardon. Des experts en communication analysent la portée de ces mots. En refusant le pardon, Thuram rompt avec l'image du sage et se place dans un rôle tragique. Il devient l'anti-héros de sa propre histoire. Certains commentateurs vont plus loin. Sa haine assumée contre Karine Le Marchand pourrait devenir l'élément qui redéfinit totalement son héritage médiatique. Cette confession soulève également une question plus large. Peut-on vivre avec une telle rancune sans en payer le prix psychologique ? Les spécialistes rappellent que l'absence de pardon peut mener à une usure intérieure. Stress chronique, isolement, perte de joie de vivre. Autant de conséquences qui guettent ceux qui restent prisonniers de leur colère. Les images récentes de Thuram, plus graves, plus fermées qu'autrefois, semblent confirmer ce diagnostic. Pourtant, certains observateurs notent une forme de paradoxe. En refusant de pardonner, Thuram se libérerait aussi d'une certaine hypocrisie. Trop souvent, les célébrités affichent une façade de sérénité comme si tout pouvait s'effacer, explique une chroniqueuse. En assumant sa rancune, Thuram dit tout haut ce que beaucoup ressentent tout bas. Ce positionnement radical, bien qu'inquiétant, crée une proximité nouvelle avec le public, qui le voit désormais comme un homme faillible, fragile mais authentique. Les projections sur son avenir restent toutefois incertaines. Certains pensent que cette confession marque un tournant. Il pourrait désormais être perçu comme un homme brisé, prisonnier de son passé, incapable d'aller de l'avant. D'autres estiment, au contraire, que cette mise à nu
pourrait être le point de départ d'une renaissance, qu'en exprimant sa colère, il amorce un processus de guérison. Le pardon n'est pas obligatoire pour se reconstruire, affirme un thérapeute, mais il faut transformer la haine en quelque chose de créatif ou d'utile. La question est désormais de savoir si Thuram choisira cette voie. Reviendra-t-il à ses engagements sociaux en parlant de sa propre douleur comme d'un exemple universel? Utilisera-t-il son histoire pour alerter sur les drames conjugaux et psychologiques qui détruisent des vies? Ou bien restera-t-il enfermé dans ce rôle de victime rancunière, alimentant une image sombre et conflictuelle qui pourrait finir par ternir définitivement son héritage? Quoi qu'il en soit, l'incapacité de Liliane Thuram à pardonner Karine Le Marchand devient aujourd'hui une pièce centrale de son récit public. Elle le transforme en personnage tragique, en homme de contradiction, déchiré entre son aura de héros et ses blessures intimes. Et cette tension, loin de s'apaiser, continue de captiver le public, fasciné par cette confession brutale qui dévoile une vérité glaçante. Même les légendes peuvent être consumées par la haine. Alors que les propos de Liliane Thuram continuaient d'alimenter les plateaux télé, un silence pesant entourait encore Karine Le Marchand. Mais ce mutisme n'a fait qu'attiser la curiosité et la tension dramatique. Les caméras la guettaient à la sortie des studios de M6, les paparazzis scrutaient ses moindres déplacements, et chaque geste, chaque sourire crispé, chaque refus d'interview devenait un indice interprété par l'opinion publique. Puis, après plusieurs jours de rumeurs et de spéculations, son entourage a fini par craquer. Une première réaction est venue d'une amie proche, sous couvert d'anonymat. Dans les colonnes d'un magazine People, elle a confié « Karine est dévastée ». Elle ne s'attendait pas à une telle violence verbale. Elle estime que Liliane réécrit l'histoire à sa manière et qu'il la condamne publiquement sans droit de réponse. Ces mots ont rapidement circulé, amplifiant le climat de confrontation. Karine elle-même, finalement, a pris la parole de manière indirecte. Lors d'une émission enregistrée bien avant le scandale, une séquence où elle parlait des relations toxiques a été ressortie par la presse. On l'y entend dire « Certaines personnes ne savent pas aimer sans dominer. Elles confondent passion et possession. » Pour beaucoup, cette phrase était une allusion à son histoire avec Thuram. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Certains y ont vu une mise en accusation implicite, d'autres une stratégie de communication calculée. Son entourage professionnel, quant à lui, s'est montré plus tranchant. Des collègues de défense de télévision l'ont défendu publiquement. Une chroniqueuse de M6 a déclaré en direct « Karine est une femme forte, indépendante. L'image que Thuram donne d'elle est déformée ?» Ces prises de position n'ont fait qu'accentuer la polarisation. D'un côté, les défenseurs de Karine persuadés qu'elle est injustement clouée au pilori. De l'autre, ceux qui considèrent que ses silences et ses formules sibyllines cachent une vérité plus sombre. Les réactions de ses proches familiaux ont également pesé lourd dans le débat. Une cousine éloignée, interrogée par un journal, a lâché « Karine n'a jamais été facile, c'est vrai. Mais de là à être ce monstre décrit par Thuram, je ne peux pas y croire. » Ce témoignage a mis de l'huile sur le feu. Pour certains, c'était la preuve que la personnalité de Karine pouvait être complexe, ambiguë, loin de l'image polissée qu'elle renvoie à la télévision. Sur les réseaux sociaux, le camp de Team Karine s'est mobilisé. De nombreux fans ont publié des vidéos de soutien, rappelant les moments émouvants qu'elle a partagés à l'écran, notamment dans « L'amour est dans le pré ». Elle a redonné espoir à des milliers de gens. Elle ne mérite pas ça, écrivait un internaute. Mais en face, les partisans de Thuram contre-attaquaient.
derrière les sourires, il y a peut-être une femme manipulatrice. Les fils de discussion se sont transformés en véritables batailles numériques, chaque camp cherchant à imposer sa vérité. Dans cette guerre médiatique, un détail est devenu relancer la polémique. Une ancienne lettre d'avocat, datant de l'époque de leur séparation, a refait surface dans la presse. Dans ce document, Karine contestait déjà certaines accusations portées contre elle, affirmant que Thuram projetait sur elle ses propres colères. Bien que ces lignes n'apportent aucune preuve décisive, elles ont suffi à relancer la machine à spéculation. Qui disait vrai? Qui manipulait qui? Le climat est devenu tellement explosif que même des personnalités extérieures au couple se sont senties obligées d'intervenir. Une actrice célèbre a tweeté « Ce que vit Karine est insupportable. Les femmes publiques ne devraient pas être jugées ainsi dans les médias. » À l'inverse, un ancien joueur de foot a écrit « Thuram est un homme droit. S'il parle ainsi, c'est qu'il a souffert. » Chaque mot jeté dans l'arène médiatique devenait une étincelle de plus dans un brasier déjà incontrôlable. Ce tumulte a aussi réveillé d'anciens souvenirs. Des images d'archives du couple ont été diffusées à la télévision. On y voyait Liliane et Karine, main dans la main, souriant sur un tapis rouge. Mais à présent, ces clichés sont scrutés différemment. Les regards de travers, les sourires forcés, les gestes figés, tout devient matière à interprétation. Les chaînes d'infos en continu n'hésitent ni à passer ces vidéos en boucle, sur fond de débats enflammés. Face à cette déferlante, Karine a semblé plus isolée que jamais. Ses amis parlent pas d'une femme ébranlée, mais décidée à garder sa dignité. Pourtant, chaque jour sans déclaration officielle est perçu comme un aveu. Dans l'opinion, le doute s'installe. Est-elle une victime de diffamation ou une manipulatrice démasquée? Est-elle la femme forte, admirée par des millions de téléspectateurs, ou une figure plus sombre que la lumière médiatique a trop longtemps éclipsée? Ce duel psychologique, amplifié par les médias et les réseaux sociaux, dépasse désormais la simple histoire d'un couple brisé. Il est devenu un drame collectif, une affaire publique où chacun projette ses propres peurs et blessures. Et dans ce théâtre sans fin, Liliane Thuram et Karine Le Marchand se retrouvent enfermés dans des rôles tragiques, lui, l'homme brisé, incapable de pardonner. Elle, la femme accusée qui se tait, mais dont le silence parle plus fort que toutes les déclarations. Au-delà des scandales, des mots tranchants et des blessures exposées sous les projecteurs, il reste l'homme qu'est Liliane Thuram. Un champion, un père, une voix qui a marqué le football français et la société par son engagement. Derrière ces aveux brûlants se cache une vérité universelle, même les plus grands héros portent en eux des cicatrices invisibles. Ce récit n'est pas seulement celui d'une rancune ou d'un amour brisé, mais celui d'un être humain en quête de paix intérieure. Il mérite qu'on l'écoute avec bienveillance, qu'on respecte sa douleur et qu'on se souvienne de tout ce qu'il a offert sur et en dehors des terrains. Si cette histoire vous a touché, si vous ressentez vous aussi cette compassion mêlée d'admiration, n'hésitez pas à liker, partager et faire vivre cette mémoire. Ensemble, gardons vivante la dignité d'un homme qui, malgré ses blessures, continue de nous inspirer.